Au nom de Dieu, que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, en espérant que vous allez tous bien. Je prie Dieu qu'il vous assiste, vous guide et vous couvre de sa miséricorde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Badra, auteur du livre Mes rêves et visions. Vous pouvez trouver mon livre sur le lien juste au-dessous de ma vidéo ou télécharger le livre. Mais je raconte mes rêves pieux sur YouTube en audio. C'est à votre convenance. Dieu vous récompense pour votre fidélité et vos messages qui me font toujours plaisir. Car les belles paroles sont comparables à un bel arbre, dont la racine est ferme et dont la ramure s'élance dans le ciel et donne ses fruits à tout instant. Par la grâce de son Seigneur, Allah propose cette parabole à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. Allah, le Très-Haut, a comparé les bonnes paroles à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres, car chaque parole est une aumône, qu'elle est récompensée auprès d'Allah. Je vous aime en Allah et vous souhaite la meilleure des guidances. Je suis toujours heureuse de vous retrouver pour vous raconter la suite de mes rêves et des visions pieuses, en espérant qu'elles raffermissent votre foi. Dieu, par sa grâce, m'a donné de voir ces visions pour les faire partager, car il nous aime et nous réconforte dans la foi. Après avoir reçu comme rêve annonciateur une grâce d'Allah et qui m'a fait sortir des ténèbres à la lumière, m'a réconcilié avec Dieu, m'a rapproché de mon Créateur, car son amour est infini. Par sa grâce, après ce magnifique rêve, j'ai reçu quelques années plus tard la prière des anges qui m'ont amené à pratiquer ma religion comme il se doit. Le ramadan, les 5 prières obligatoires, mais juste après cela, j'ai reçu un nouveau rêve prémonitoire qui m'incitait à poursuivre ma religion et certaines obligations, comme le sacrifice d'Abraham, que je n'ai pas tardé à recevoir, car Dieu m'a ramené vers ma religion par étapes. Ces rêves m'ont transformé, changé radicalement. Ils ont agi sur moi miraculeusement, car qui peut nous transformer comme cela si ce n'est Allah par sa miséricorde? Je vais vous raconter ce nouveau rêve transformateur, car tous ces rêves ont eu un impact sur mon comportement religieux en me rapprochant d'Allah le Très-Haut. Je me trouve en Algérie avec ma mère. Nous sommes dans un camion, ces camions qu'on voit parfois dans les films qui parlent de guerre, avec les côtés qui se baissent et se relèvent, et qui transportent des populations parfois entassées. Et de fait, c'est la guerre ou quelque chose comme ça, car nous sommes entourés de soldats. C'est une armée alliée qui nous protège. Nous nous sentons en sécurité. Et pourtant, je me souviens que j'avais une somme d'argent, une petite somme que j'avais gardée précieusement, que je n'ai plus. Je me dis qu'on me l'a sans doute volée ou bien je l'ai perdue. Mais cela m'inquiète fortement. Je ne parviens pas à penser à autre chose. J'en parle donc aux soldats présents qui me tiennent par compte de ma déclaration. Ils m'intiment l'ordre de me mettre là et de ne pas bouger. Ma mère tente de me rassurer et me raisonne. Que t'importe l'argent? Nous sommes en vie et en sécurité, protégés par l'armée. Que te faut-il de plus? À ces mots, camion, mère, soldats disparaissent. Se tient en face de moi un médecin en blouse blanche, l'air très grave, mais tout à fait serein sur le point de m'annoncer une nouvelle de la plus haute importance, ma propre mort. C'est irrévocable. J'ai beau paniquer, pleurer, implorer, je vais mourir. Je sanglote, je me révolte. Je ne peux pas mourir, je suis trop jeune. Je ne sais pas ce que j'ai, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que ma mort est imminente. Juste au moment où je finis par prendre pleinement conscience de cela, où l'idée de ma mort sonne comme la vérité vraie et unique, je me retrouve brusquement devant un autre homme également vêtu de blanc, mais avec une toute autre figure. Son visage est empreint de bonté, il rayonne d'une lumière intérieure. C'est un homme pieux
ou plutôt je me rends compte que c'est un envoyé de Dieu ou un ange. Je reconnais les anges messagers de Dieu dans mes rêves en ce qu'ils ont tout ce rayonnement de cette sagesse émane de leur personne. Ils sont toujours vêtus de blanc et ils parlent peu, de manière concise. Leur voix, d'autre part, est toujours profonde et grave. Les paroles qu'ils prononcent dans le mensonge sont si pénétrantes qu'une fois éveillées, elles continuent de retentir de façon forte. Je ne suis pas capable de l'exprimer avec des mots. Ce que je puis dire, en revanche, c'est que n'importe quelle personne qui rêverait de ce genre de phénomène d'une manière aussi intense saurait indubitablement qu'elle se trouve en face d'un ange. Pour en revenir à mon rêve, l'ange me dit « Rassure-toi, Badra, tu ne vas pas mourir, car Dieu te sauve aujourd'hui. » Son message me transperce. Je crois ce qu'il dit, tout simplement. Je crois et je ressens en moi une espèce de grâce profonde. J'ai envie de confondre en merci, mais il reprend. « Tu as perdu de l'argent ?»« Oui. » Je m'empresse de confirmer. Je me dis qu'on va peut-être me le rendre, cet argent. Je précise dans les 200 €. Et je vois bien que l'ange ignore ma réponse. Il continue comme s'il était juste programmé pour dire cela. « Dis-toi que tu as fait don de Dieu de cette somme, en remerciement de la grâce que tu as reçue. » Oui, je m'abîme en reconnaissance. Je veux montrer une infinie obéissance. Avec cet argent, tu vas donner un agneau en sacrifice. Un agneau contre ma vie? C'est bien peu, du coup j'aurai tort. Mais ce n'est pas assez, la somme était plus importante. Eh bien tu le feras de nouveau quand le moment sera venu. Tu rendras grâce à Dieu et tu feras don d'un agneau comme tu te dois de le faire. Aussitôt je pense au sacrifice d'Abraham. Dieu ayant épargné la vie de son fils bien-aimé contre le sacrifice d'un agneau. Quoique bien prolongé dans mon rêve, j'analyse déjà et je me dis qu'il s'agit sans doute d'un symbole fort. À mon réveil, bien sûr, je cours raconter tout cela à ma mère qui se réjouit pour moi. Ce n'est rien, ma fille. Quand on rêve de sa mort, ça rallonge la vie. C'est un beau rêve, l'armée et la police. C'est la protection de Dieu. Elle rajoute aussitôt. C'est quand même bizarre, ceci dit, que tu aies fait ce rêve quelques jours de l'anniversaire du sacrifice d'Abraham. Sacrifice d'Abraham? C'est l'analogie que j'ai faite moi-même dans mon rêve. Ce n'est pas une coïncidence. Je tombe des nues. Je m'en étonne auprès de ma mère qui s'indigne. Quelle fille impie tu es. Tu ne sais pas que dans quelques jours c'est l'Aïd al-Kabir? Tout à coup, tout s'éclaire. Le Seigneur me demande de perpétuer en même temps que tous mes frères musulmans ce geste commémoratif, cette grande fête qu'il a faite du sacrifice, non seulement cette année, mais également les années futures. Je me sens tout à la fois reconnaissante à Dieu de bien vouloir s'intéresser à moi, d'avoir cette infinie patience et tolérance envers moi, si ignorante. J'ai envie de dire longue à la détente, et surtout je me sens changée, je me sens transformée. Le message que j'ai reçu aujourd'hui, il faut accorder de l'importance à ce qu'il y a. De l'argent et les choses matérielles sont inutiles et rien ne doit être mis à la place de notre Dieu unique, qui doit seul occuper la position la plus haute dans notre cœur. J'ai la certitude, modeste et sincère, d'avoir vécu une renaissance. Je suis morte et l'ancienne Badra, je me réjouis de la naissance de la nouvelle, qui, tel un nouveau-né, prononce ses premiers balbutiements et cherche à faire ses premiers pas sur le chemin du Tout-Puissant. Dans ma dernière vidéo, souvenez-vous, je vous avais parlé du Mahdi, le descendant du prophète Mohammed, paix sur lui. Eh bien, justement, la suite de ce rêve, où je l'avais rêvé, près d'une montagne, en face de Marie, la mère de Jésus Issa. Je marche dans un désert, mais ce n'est pas un désert de sable comme au Sahara, c'est un désert rocailleux. Il y a de l'herbe rare, des cailloux, de la terre. Je sais que je ne suis pas dans mon pays. Je marche tout à coup, de loin, je commence à voir quelque chose comme je distingue mal, un halo de lumière qui se rapproche de moi. L'image n'est pas nette, c'est trouble de loin. Il me semble que c'est une apparition. On dirait bien un homme à cheval. Au fur et à mesure que ça se rapproche, je distingue bien un homme à cheval. Je reconnais, c'est le Mahdi.
avec le même cheval blanc et vêtu comme lors de mon premier rêve. Mais cette fois, il se dirige droit vers moi. Lui aussi, il me reconnaît. Je sais pourquoi je suis là. Nous avons rendez-vous. Il vient me rencontrer, car il vient me chercher. Il arrête son cheval près de moi et me sourit. Je le trouve beau et de son visage dégage un charme certain et son sourire. Son sourire, c'est quelque chose d'indescriptible. Je me dis qu'il va séduire les foules par son seul sourire. Je profite que je suis tout près pour détailler son visage. Il ressemble un peu à Fatima Zahra et au prophète Mohammed, paix sur lui, car il a les mêmes cheveux très noirs que je vois dépasser de son turban. Sa peau est peut-être légèrement plus mate, mais claire quand même. De grands yeux sombres, on croirait souliers d'un trait de colle. Ses cils et ses sourcils, tout aussi foncés, lui confèrent un regard d'une profondeur troublante, qui met facilement mal à l'aise, mais un regard franc et honnête. Il porte une barbe noire bien taillée qui encadre élégamment son visage. Enfin, toute sa personne irradie une espèce de force rassurante. C'est quelqu'un avec qui on se sent bien, car il attire la confiance. Il me demande de le suivre. Il veut me montrer qu'il n'est pas seul. Il va m'amener quelque part. En ce faisant, je constate que c'est un être bien éduqué, j'allais dire civilisé, qui me traite avec respect. À partir de là, je sais que je suis partie avec lui. Il m'a présenté des gens, m'a expliqué des choses, on a parlé, partagé, peut-être un repas. Il me semble me souvenir d'un grand chapiteau de toile marron. Nous étions tous un groupe. Il avait surtout des hommes, mais je ne me suis pas du tout sentie mise en place de femmes. Nous étions tous d'égal à égal. Puis, le cavalier blanc m'a ramené à mon point de départ et m'a dit que je ne devais pas me souvenir des points importants, qu'il me fallait tout oublier pour l'instant des détails de cette rencontre. Et de fait, j'ai beau torturer ma mémoire, je ne me rappelle absolument pas qui étaient les autres personnes, où nous étions exactement. Le temps que cette rencontre a duré, ce que nous sommes dit et surtout ce que nous avons fait durant ce temps. Tout cela reste flou comme un souvenir lointain, partiellement effacé. Je me suis dit qu'après ce rêve, sans doute, on me confirme ce que je croyais déjà savoir. J'avais des doutes, mais vous vous souvenez que j'avais fait des recherches sur le fameux cavalier sur son cheval blanc, que le descendant du prophète, par l'intermédiaire d'un de ses petits-fils, de Fatima Zahra, au nord, aurait, soit-elle, viendra un jour, comme s'il était envoyé par le prophète, paix sur lui. Sans doute était pour cela que le présent et le passé étaient mélangés dans le rêve, où je pense avoir reconnu Fatima Zahra, paix sur elle, enfant. Il m'a semblé que le fait d'être une femme est pourtant aussi bien calculé par le Mahdi, et pour les autres du groupe revêtait son importance. Je sais que le prophète lui-même, paix sur lui, a souvent déclaré qu'il fallait laisser parler les femmes, qu'elles avaient aussi leur rôle à jouer. Lorsque j'avais eu l'honneur de recevoir l'invitation de la fille du prophète, paix sur elle, et sa belle-mère Aïcha était présente. Elle avait été d'ailleurs active et participé à la conversation. Même si je ne pouvais pas entendre ses paroles, on peut dire donc qu'il s'agissait d'une réunion entre femmes. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire pour moi ? Pour essayer de comprendre, j'ai eu la curiosité d'approfondir également mes connaissances sur la belle-mère de Fatima Zahra, Aïcha, paix sur elle, seconde femme du prophète, sa préférée après Khadija. Il l'aime tellement qu'il a voulu mourir dans ses bras. On rapporte qu'il ne l'aimait pas tant pour sa beauté ou sa jeunesse, mais bien plutôt pour son intelligence et sa vivacité d'esprit. J'ai vu qu'elle avait une très grande importance dans la renaissance de l'islam, chargée qu'elle était de transmettre les enseignements aux autres femmes, fille d'Abou Bakr, le premier compagnon du prophète, avec qui il s'était enfui au moment de l'hégire. Elle avait entendu depuis son plus jeune âge Mohammed, paix sur lui, narrer chaque révélation du Coran à son père. Elle était par conséquent à la source même aux premières loges. Dès le début de la révélation de l'islam,
et se trouvait depuis pratiquement toujours présente lorsque Mohammed, paix sur lui, parlait à ses compagnons et assistait à la plupart du temps aux réunions où le prophète dispensait ses instructions. Si l'on ajoute à cela sa vertu et sa soumission à Allah, qui mieux qu'elle pour parler de la religion? Tout ceci était bien beau, me donnait bien des indications et indices, mais ne m'expliquant pas autant par l'intégralité de cette apparition, ni pourquoi j'ai vu la Vierge Marie et ce que cela voulait dire. Pourquoi ne m'a pas laissé le souvenir de ce que je disais Fatima Zahra, la fille du prophète, paix sur lui, et de ce qui s'est passé lors de la rencontre avec le Mahdi? Je ne sais pas. Je vois bien que les images m'ont envoyé devraient me dire encore une autre chose. Je dois me résoudre à avouer que je ne sais pas quoi pour l'instant. Cela viendra sans doute à son temps. Quoique, quand je l'ai dit précédemment, vous verrez que certaines personnes, un peu plus tard, me donneront quelques éléments d'explication. Je reçois un nouveau rêve. Après avoir été triplement béni, moi qui avais reçu l'eau, source de vie, et le pain de Dieu, qui est sa parole nourricière, moi qui avait été donné de voir les prophètes, paix sur eux, en rêve, que Dieu les agrée et leur fasse miséricorde, moi qui avais été reçu dans sa maison par la fille de Mohammed, paix sur lui, et qui avait été témoin d'une merveilleuse apparition, j'avais toujours faim de Dieu. Cela ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore été donné de voir au-delà de ce que mes yeux humains pourraient jamais voir. Une nuit, j'ai vécu un de ces rêves spéciaux, un de ces songes si forts et si prenants, dont je ne doute plus à présent qu'ils sont là pour me former, me montrer quelque chose d'important. Je suis transportée dans un lieu inconnu. Je sais que je ne suis pas sur la terre. C'est un lieu encore différent de celui où je me trouve le jour où j'ai visité la maison blanche du 7e ciel, la maison peuplée d'Abraham, paix sur lui. Je sais que je suis au ciel. J'utilise ce mot car je ne connais pas d'autre pour décrire cet endroit. Mais ce n'est pas le ciel tel que nous pouvons le voir depuis la terre. Le ciel bleu avec les nuages, non, c'est ailleurs, c'est au-delà. J'arrive, c'est la nuit, pourtant on y voit comme en plein jour. Pas de lune ni de soleil dans cet endroit, encore moins de lampes électriques. La lumière se diffuse comme par magie. On n'en connaît pas la source. Elle est, c'est tout. Devant moi, un grand portail blanc, immense et magnifique, d'une richesse et d'une finesse comme on en trouve sur la terre, avec des détails ciselés et travaillés. Je suis accompagnée de plusieurs personnes, toutes habillées de blanc. Ce sont des anges. À notre arrivée, le portail s'ouvre de lui-même. Je sais, ne me demandez pas comment. Disons que j'ai le sentiment simple et naturel d'accéder spontanément au savoir universel. Je sais donc que je suis en haut. J'ai la connaissance instinctive que le lieu où je me trouve comporte plusieurs degrés et j'ai conscience de manière innée d'être dans une des parties supérieures. Les anges qui m'entourent me proposent d'aller faire des boutiques. Je les suis. Rien ne m'intrigue sur le fait que nous s'apprêtons à faire des emplettes dans ce lieu qui pourrait à autre sembler irréel. Je trouve ça tout à fait normal. Au fur et à mesure que nous avançons, je vois autour de nous d'étranges maisons. Ce sont des fameuses boutiques. De fait, il y a des vitrines comme des devantures, mais je ne peux pas voir quelle sorte de magasins ce sont, ni aucune marchandise exposée. Une lumière diffuse et ardente à la fois, puissante mais qui m'éblouit pas, émane de ces maisons et empêche de voir l'intérieur ou le contenu des vitrines. Je comprends que c'est la lumière du dedans qui irradie au dehors et de tout autour de l'édifice, comme une espèce d'aura. De petits escaliers permettent de pénétrer à l'intérieur. Les anges me laissent libre choix de la boutique où je veux me rendre. Et bientôt, je pénètre à l'intérieur d'un d'elles. Là, après m'avoir salué aimablement, on m'accueille très chaleureusement en me disant « Vous voilà, on vous attendait justement ». Je ne suis pas étonnée de savoir qu'on était averti de mon arrivée. Je me sens flattée, réjouie, tout à fait comme lorsqu'on se rend chez des amis très chers qui attendent notre arrivée
avec impatience et qu'on est si heureux de retrouver. Mais le marchand continue. Je vais vous remettre ce que vous êtes venu chercher. Là-dessus, il me présente un coffret que j'ouvre et je découvre un diamant. Un magnifique diamant d'une belle taille et si brillant que jamais sur la terre je n'en ai vu de pareil. Prenez, c'est à vous, me dit l'homme. Je n'en reviens pas. Je suis ébloui et très touché car je comprends que c'est un cadeau, que je n'ai rien à donner en contrepartie. Instinctivement, je me dis que je vais être riche. Je n'aurai plus jamais à m'inquiéter des fins de mois difficiles, car je crois que je vais ramener ce beau diamant en bas chez moi. C'est le moment de rentrer. Je n'étais qu'en visite dans ce lieu, juste venu pour faire un achat. Au sortie du magasin, mes anges me retrouvent et me reconduisent là où je vais pouvoir repartir. Redescendre pour le monde auquel j'appartiens. Je me trouve en face d'une table à laquelle plusieurs hommes sont assis, avec de grands livres ouverts devant eux, une sorte de bureau de douane, me dis-je. Les messieurs m'accueillent à leur tour, très gentiment. Ils me demandent poliment si je suis contente de mes achats. Ravi, je leur montre ma merveille. Ils admirent mon magnifique diamant, extasient sur sa beauté et sur sa grande valeur. Ils sont sincèrement enchantés pour moi. Pour ma part, je ne me lasse pas de le regarder. Je remplis mes yeux et le cœur comme une petite fille qui vient de recevoir un cadeau magnifique auquel elle ne s'attendait pas. Je m'extasie. Avec ça, je ne craindrai jamais la pauvreté dans le monde d'où je viens. Mais non, vous ne pouvez pas l'emporter, vous devez le laisser ici. J'ai beau affirmer qu'on me l'a donné, qu'il est à moi. Ce que les douaniers attestent, ils en prennent note d'ailleurs avec force, détails et descriptions dans leur grand registre. Rien à faire. Ce diamant, bien que m'appartenant pleinement et m'étant entièrement destiné, appartient en même temps à ce monde-ci et ne doit pas le quitter. Je sais que je le retrouverai quand je reviendrai dans ce lieu, légèrement amusé par ma grande naïveté, alors que je demande quand. Il me demande en souriant avec beaucoup de douceur qu'il me faut me montrer un peu plus patiente. Ce n'est pas qu'au moment où je me ressous enfin sagement à repartir, sans mon fabuleux trésor, que j'avise un peu plus loin un grand trou béant, découpé dans le sol comme une espèce de porte, au travers duquel je ne vois que du noir. Je songe aussitôt que c'est l'univers que je distingue. Dans son immensité vide de lumière, je comprends que c'est par là que je dois me retourner chez moi. Inutile de vous dire que j'ai fait des recherches pour comprendre ce qu'on voulait m'enseigner et une fois de plus, j'ai trouvé, entre autres, un prêche d'un imam qui comparait le cœur de l'homme à un diamant. Plus l'homme est éclairé par la lumière de Dieu, plus le diamant est beau et précieux. Pour moi, je comprenais que mon initiation étant en bonne voie. Je grandissais aux yeux de Dieu dans la mission qu'il décidait de me confier. Dans la Bible, j'ai trouvé de nombreux versets expliquant que le cœur de l'homme est un trésor qui peut donner beaucoup de fruits. La parole de Dieu étant le diamant qui donne à ce cœur toute sa splendeur, toute sa véritable valeur. Suite à cela, j'ai compris que nul n'est besoin de posséder des richesses ici-bas. Si l'on est investi de la foi, si l'on fait confiance en Allah, l'omniscient qui nous guide, on sera largement gratifié dans l'autre monde. Encore une fois, on me fait savoir que je suis récompensé de ma foi et de mon obéissance. Ce diamant était si beau que je me sens largement payé en retour. D'autre part, je me suis rappelé les mots de mon ami du téléphone, celui qui avait épousé Ingenia et qui m'avait qualifié de plus beau diamant du monde. Aujourd'hui, ces paroles qui me semblaient un tant soit peu obscures à l'époque prenaient tout leur sens. Chaque homme au cœur sincère, croyant et fidèle est un véritable diamant pour Dieu. Heureusement que chacun de ces rêves étonnants était jusqu'à là séparé de l'autre, d'au moins plusieurs semaines, car votre servante ici présente serait à ce stade du récit complètement à bout de souffle. Jamais je n'aurais pu confondre avec les rêves ordinaires que j'ai continué de faire, comme tout le monde. La nuit, quand je dors, même les plus magnifiques, les plus impressionnants,
pas même avec les plus marquants de ce qui reste dans un coin de la cervelle, toute la journée et dont on se souvient longtemps. Cela était une teneur particulière. Aucune chance qu'il provienne de son subconscient. Je me rendais parfaitement compte qu'il tenait tout à fait du merveilleux. C'est extraordinaire et incroyable, toutefois aussi incroyable que cela puisse paraître. Il me fallait bien me rendre à l'évidence. C'est juste ce que je vivais depuis quelque temps. C'est juste ce qui me fut envoyé en songe. Et je vous retrace ici fidèlement autant de visions pieuses qu'on m'envoyait avec une évidence logique d'évolution et une certaine montée en puissance. À chaque fois que je voyais avoir vu un rêve, la chose la plus ultime, on m'envoyait un nouveau rêve encore plus fabuleux. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'une de mes nièces cherchait désespérément depuis plusieurs années à avoir un enfant. Les médecins ne lui donnaient pas aucun espoir. Toutes ses tentatives pour tomber enceinte s'étaient déjà soldées par un échec. On lui conseilla un célèbre guérisseur dont la réputation, apparemment, était basée sur le nombreux succès, dont on disait également qu'il était pieux et bien inspiré. Il nous demandait à mes sœurs et moi-même de l'accompagner. Je soupçonne qu'elle comptait un peu sur mon don naturel de deviner les gens pour estimer si ce brave homme pourrait ou non l'aider. Il avait un truc qui me gênait chez ce monsieur. On m'avait dit qu'il travaillait avec les djinns, de bons djinns, d'après ses dires. Certes, mais bon, j'acceptais, mais puisqu'elle me demandait mon avis, je conseillais à ma nièce de rester vigilante et de ne pas trop entendre. Une fois son travail effectué, le guérisseur a dit à ma nièce qu'au jour de son mariage, quelqu'un lui avait fait du mal, lui en a envoyé une magie très forte que lui-même ne pouvait pas guérir. Il lui a dit qu'elle pourrait peut-être avoir des enfants un jour, mais que ce serait très difficile. Et en tout cas, que cela ne surviendrait pas avant de très nombreuses années. Ma pauvre nièce est effondrée. Elle ne cache pas son désespoir. Là-dessus, l'une de mes sœurs m'incite à prendre la parole. Depuis que nous sommes arrivés, cela fait un moment qu'elle n'y tient plus. Elle veut me voir exposer ce que je sais déjà à cet homme dont elle pense le plus grand bien. Et j'avoue que de mon côté, je me dis que c'est peut-être l'occasion que je cherche. Moi qui cherche à me confronter à d'autres pour savoir si je suis bien inspirée, comme je le pense, donc je me lance. Je vois que vous êtes dans la prière. Vous êtes un homme pieux. Peut-être saurez-vous m'expliquer ce que je vis en ce moment. Je commence à lui expliquer que je fais des rêves. Je voudrais être sûr que cela vienne bien du divin. Aussitôt, il me coupe presque la parole et commence à me dire que je suis manipulée par des djinns. Puis il me propose de faire un travail sur moi. Un travail sur moi? Mais quoi exactement? Après cela, vous ne ferez plus ce genre de rêve. Quoi que ce soit qui hante vos songes, cela disparaîtra. À ces mots, j'ai pris peur et j'ai réalisé d'un seul coup que même si je ne pouvais éviter de douter tout au fond de moi, en fait, je savais bien en quoi m'en tenir. J'ai ressenti instinctivement un sentiment de menace, comme si on cherchait à m'empêcher d'accéder à un trésor. J'ai mesuré alors combien ce que je vivais était précieux. J'ai eu honte d'avoir douté du choix de Dieu. De même, je ne me sens pas digne. Après tout, Allah sait mieux. Autant il fut un temps où j'aurais aimé qu'on me retire le don de clairvoyance, autant aujourd'hui je désirais ardemment continuer ce chemin qui me rapprochait de jour en jour de mon Créateur tout-puissant. De ce fait, j'ai refusé qu'il fasse le moindre travail sur moi. En revanche, il m'est en ce moment-là revenu en mémoire le rêve du prophète Mohammed, paix sur lui, et prise d'une soudaine inspiration, je lui racontai. Lorsque j'ai fini de raconter mon rêve, le guérisseur me demanda de décrire à nouveau le prophète, paix sur lui, de lui donner son exacte description et de tout détail que j'avais pu voir de quelques secondes qui m'est apparu. J'ai bien compris qu'il devait connaître le hadith d'Abu Kataba et Abu Raiha, qu'il voulait savoir si j'inventais cette histoire de toutes pièces. Je n'ai pas beaucoup de mal à faire appel à ma mémoire, car dès que je l'ai vue, l'image est restée gravée dans ma pupille à tout jamais. Je m'exécute donc. Et tout d'un coup, comme choqué, il me dit
tout excitée. Ça y est, je les vois, les anges. Vous avez des anges sur vous. Il s'est exprimé en arabe. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je le fais répéter en français. Il me confirme qu'il voit bien 2 anges à mes côtés. Un peu pour le tester, un peu pour me réconforter et n'avoir plus aucun doute sur moi-même, je lui dis « Eh bien, tout le monde a des anges gardiens. » Autour, il me reprend en me tutoyant du coup. « Mais non, regarde tes sœurs, elles n'ont pas ces anges. Je te dis que ce sont des anges spéciaux. » Disant cela, il avait l'air admiratif ni effrayé. Il me conseilla de garder mon secret et de surtout n'en parler à personne. Cette expérience fut importante pour moi, qui avait besoin de me confronter à d'autres pour me rassurer. Mais en attendant, cela n'arrangeait pas les affaires de ma nièce. De retour chez ses parents, elle s'effondra aux prises avec une crise d'angoisse. Je la pris dans mes bras. J'essayai de la consoler du mieux que je puis et je lui dis « Je t'en prie, ne te décourage pas, sois patiente et n'écoute pas cet homme. Seule ta prière et ta foi en Allah qui est pardonneur et plein de miséricorde pourront t'exaucer. Car en effet, qui mieux qu'Allah peut détruire une magie, si puissante soit-elle ? Je voyais bien qu'elle avait besoin de croire en quelque chose de mortel. Un guérisseur ou même moi sa tante, comme si je pouvais faire des miracles. J'étais désolée de voir qu'elle n'avait pas bien compris comment ça marche. Je me rendis plus convaincante possible. J'insistais vraiment et lui expliquai que c'est notre Seigneur qu'il fallait placer sa confiance, et en nul autre. Elle me promit sincèrement de s'en remettre à la prière. Seulement, 1 semaine plus tard, je fis un nouveau rêve. Je voyais le ciel noir, vide de tout nuage, de toute étoile, quand tout à coup je vis l'ange Gabriel arriver à toute allure depuis les profondeurs du firmament, en même temps qu'il descendait sur moi. Il déployait ses ailes immenses, emplissaient le ciel tout entier et inondaient l'espace d'une lumière et d'une blancheur indescriptibles. Sa voix tonna dans le ciel, elle roulait et résonnait comme le tonnerre. Il s'adressa à moi, détachant gravement chacun de ses mots. « Dis à ta nièce que Dieu lui donnera d'attendre un enfant de son époux, bientôt. » Par la suite, j'ai vérifié curieusement, comme je suis, c'était bien Gabriel que j'ai vu en songe. C'est toujours lui l'annonceur des naissances. Je suivis les instructions de l'ange et courus raconter ce rêve à ma nièce, en m'omettant aucun détail. Je la vis très impressionnée, mais surtout rassurée, rassénérée. 1 mois plus tard, ma nièce me téléphone pour me dire qu'elle est enceinte. Dieu a tenu sa promesse. Allah est grand et tout-puissant. Je rendis grâce au Seigneur aussitôt pour ce véritable prodige et j'incitai ma nièce à faire de même. Et tu te rends compte, cela s'est produit naturellement, sans l'aide des médecins, ajoute-t-elle. Dès lors, je savais sciemment qu'outre la grâce accordée une fois de plus à ma nièce, cette fois, dont j'étais immensément reconnaissante, le Seigneur, si endurant, m'a envoyé dans sa grâce, patience, un nouveau signe pour me réconforter, incrédule que j'osais encore être avec tout ce qu'il m'avait déjà donné de vivre. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut.